His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. C'est au gouvernorat du Haut-Katanga que se tiennent les travaux de la 4e conférence des gouverneurs, des travaux qui ont pour but d'évaluer les résolutions de la dernière conférence de Kananga, l'état des lieux de 26 provinces et proposer des pistes des solutions pour leur développement. Et c'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a présidé justement ces travaux à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Mais bien avant l'ouverture des travaux, le chef de l'État a été ovationné par une foule en liesse. Première conférence de gouverneurs pour les 26 provinces. Claude Perrault-Douara, notre envoyé spécial. C'est en gloire que le président de la République parcourt le chemin de la route qui mène au gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Noyé dans une foule impressionnante qui chante à son honneur, Joseph Kabila Kabange a du mal à s'effrayer le chemin dans la marée humaine des Louchois, venus en masse pour l'applaudir. Sur un petit trajet, le chef de l'État mettra du temps, s'offrant de temps en temps des bains des foules, avant d'atteindre les lieux prévus pour la manifestation. C'est donc ici, dans la grande salle des réunions du gouvernorat de la province du Haut-Katanga, que se tiendra pendant 3 jours cette conférence des gouverneurs, une première depuis le passage de la République démocratique du Congo des 11 à 26 provinces, rencontre des grands enjeux pour les nouvelles provinces et la République en général. Dans la salle, le tout commence dans une ambiance bon enfant. Le gouverneur souhaitant bon anniversaire au président de la République en ce mois de juin de sa naissance. Le chef de l'État peut, après donner le ton, les choses sérieuses commencent. Pendant 3 jours, la 4e conférence des gouverneurs aura du pain sur la table. La rencontre doit évaluer les niveaux d'exécution des recommandations de la dernière session tenue à Kananga, faire l'état des lieux des 26 provinces et proposer des recettes pour leur développement. La situation sécuritaire et politique de la République, sans oublier l'état des lieux du processus électoral, seront également au menu de ces travaux qui se clôturent le mercredi prochain. Bonjour, welcome, c'est votre humble serviteur, le pasteur, bienvenue mes salins. Nous sommes live sur Welcome TV, où il y a télévision, télévision, il y a internet, télévision, il y a TV. Binomo Bomoni, image, notre chef de l'État, Nenga Zalaki, reçu dans Lubumbashi, donc plein, dans Nenga Osaranate. Alors, merci Mingi, parce que tu dis déjà que le président Azalazala. Alors, face au comportement non républicains de certains politiques congolais au quotidien turpitudes politiciennes, aux divergences atroces et avidités lucratives du pouvoir, le Congo devrait être le grand sujet de la politique, confronté continuellement aux divergences atroces des politiques congolais. Je me suis forgé la conviction qu'en tirant tous les fils de la politique, on remonte toujours au Congo, que le Congo, au bout du compte, doit être le grand sujet de la politique. On ne peut pas séparer la vie des Congolais du destin du Congo. Que le Congo, au bout du compte, doit être le grand sujet de la politique, et qu'on ne peut pas séparer la vie des Congolais du destin du Congo, qu'on ne peut pas résoudre les problèmes des Congolais sans résoudre ceux du Congo. J'ai compris que le Congo est, au final, le seul rempart grâce auquel nous pouvons protéger les Congolais. Un Congo divisé ne peut pas protéger les Congolais. Les plus anciens parmi nous savent bien que dans les périodes les plus sombres de notre histoire, celles qui ont été les plus douloureuses,
pour nos déventions, le malheur est toujours venu lorsque le Congo n'avait pas été solidaire quand la division, les divergences partisanes, l'avidité du pouvoir ont été à l'œuvre. Ce sont les Congolais qui ont eu à en assumer les conséquences. Faire l'apologie de la division, détruire notre nation par des divergences avides, c'est faire perdre le Congo une partie de sa culture et de son âme. Chez nous, Congolais, depuis toujours, le dialogue est une identité quotidienne. Le Congo, c'est tous les Congolais et les problèmes du Congo, c'est les problèmes de tous les Congolais. On ne peut pas bâtir la prospérité de l'État sur la ruine de la société. Au fond, le Congo doit être le nom que nous donnons à la solidarité entre les Congolais d'aujourd'hui et à la solidarité entre les générales. C'est là le Congo. Beaucoup l'andango na Facebook na biso ya les amis de Welcome TV. Bolanda ba image. Alors, Madame F. a osana biso le samedi prochain. Bogomo nae. Alors, suivons les images dans tout ce pays-là. Congo et Abisso. Tard et fait froid à Lubumbashi, mais pas de décélération pour la conférence des gouverneurs qui a pris une vitesse de croisière en cette deuxième journée. Reparti en commission, gouverneurs et experts travaillent d'arrache-pied. Pour s'assurer du bon fonctionnement des choses, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité entame une ronde nocturne des commissions. Première escale d'Évariste Bochab, la commission infrastructure et reconstruction. Ici, Marcelin Chisambo et certains de ses collègues travaillent le rapport de cette commission. De là, Évariste Bochab fait un détour à la commission économico-financière. La décontraction et la bonne humeur, orchestrée par le doyen des gouverneurs André Kimbuta Yango, se marient bien à l'application des conférenciers. Le vice-premier ministre terminera sa course à la commission politique, juridique et sécuritaire. Tout va bien, peu avant minuit. Évariste Bochab, rapporteur de la conférence, fait le point de la journée devant la presse. Je voudrais commencer d'abord par l'exposé de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, qui a indiqué d'où nous venons, qui a parlé également de paix de l'indépendance et de la pensée du chef de l'État, dont le point culminant, c'est de pouvoir créer le bonheur collectif pour nos populations. Par la suite, différents ministres, 11 au total, sont intervenus, expliquant à tour de rôle dans leur secteur comment asseoir davantage la décentralisation. Et donc, le chef du gouvernement a dit aux gouverneurs que ce ne sont pas les Martiens qui vont devoir développer notre pays. Il a fait appel à l'imagination, à la créativité de chaque gouverneur. Les travaux de cette 4e conférence des gouverneurs se clôturent ce mercredi. Le président Joseph Kabila Kabange, qui les a ouverts, tirera les rideaux.